Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce matin. Nous irons sur un verset biblique qui nous dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. D'accord? L'humilité précède la délivrance. Ok? Donc maintenant, il y a certaines personnes qui ont signé les alliances maléfiques avec le monde des ténèbres. Mais ce que je ne comprends pas, mes amis, vous qui avez signé vos alliances ici. Pour certains, je ne parle pas de vous tous ici. Il y a certains qui ont signé leurs alliances, ils supportent la suite et l'envers du décor. Vous qui êtes allés signer vos alliances ici, et ça devient un problème dans vos vies, et vous décidez d'embarquer tout le monde dedans, même les personnes qui ne vous ont rien demandé, vous allez mentir à ceux qui sont bêtes. Vous allez mentir aux personnes qui aiment aussi la richesse, le luxe, insolent, la vie. Je ne vais pas appeler ça là, la vie facile, c'est la vie difficile. Les personnes qui aiment boire le sang humain, les personnes qui aiment manger la chair humaine, soi-disant pour se revigorer, pour avoir la jeunesse éternelle. Mais quand moi je vous regarde, vous les gens ici, des sciences occultes ici, je ne vois pas la jeunesse éternelle sur vous. Hein. Non, vous faites peur. Quand on regarde vos têtes là, vos têtes malsaines, malveillantes, que vous ressemblez à des redoutables sorciers de grands chemins ici. On voit que le sang humain ne vous préoccupe pas grand-chose, puisque vous n'avez zéro jeunesse éternelle. Il n'y a pas la jeunesse éternelle sur vous, au fait. Parce que quand on vous voit, vous faites peur. Tu vois un, il débarque ici, il y a la grosse marque Zang. Tu vois l'autre, il y a la grosse marque qui prend la bague, ça remonte. Tu vois l'autre, il y a la marque qui prend comme ça et ça remonte comme ça en triangle devant. Tu vois l'autre, c'est la grosse croix qui est marquée ici. Tu vois l'autre, c'est la marque comme ça, on dirait qu'il y a seulement les cornes sur ça. Je ne vois pas votre jeunesse éternelle, mes amis. Non, excusez-moi, ça peut faire que, comme moi j'ai même les yeux de Dieu, j'ai du mal à voir votre fameuse jeunesse ici. Nous qui sommes avec Dieu, j'ai 47 ans. Maman, plusieurs fois. Je crois quand même que vous voyez une certaine fraîcheur, une certaine jeunesse sur moi, une certaine joie de vivre qui vient de Dieu ici. Donc, vous qui allez entrer dans vos conneries, vos pètes, c'est-à-dire vos caca, et qui ne voulez pas souffrir seul, parce que certains vont dire que c'est la vie facile. Il y a zéro facilité dans ces choses-là. C'est la vie difficile, parce que quand ton heure arrive de ramener le sacrifice, ta tête disjoncte. Si tu n'as pas encore le sacrifice bien attaché que tu avais emballé pour mettre ça sous le côté, le moment venu, quand le gourou va demander, tu vas présenter l'affaire ici. Surtout que dans le sacrifice, on ne prend pas n'importe qui là-bas. Ils ne veulent pas les gens qui ne servent à rien dans les choses ici. Ils veulent les vrais gens comme les nous autres ici. C'est pour ça que je n'ai pas la paix, mes amis. C'est pour ça que je n'ai pas le droit à la tranquillité. Parce que pour eux, dans leur ciboule, leur cerveau de moineau, c'est ma vie qui vont ramener là-bas là pour devenir encore plus luxe, plus grandiose, plus somptueux. Je ris, mais je ris jaune. Je ris jaune, hein? À la base, c'est pour ça que je suis assise ici. Pour vous dire, mes amis, priez. Vous là, qui allez chercher Dieu et qui trouvez autre chose ici, priez. Parce que votre intention première, c'est ça que Dieu connaît. Et c'est que vous vous êtes levé pour chercher Dieu quelque part. Et quelque part là-bas, il n'y avait pas Dieu, il y avait autre chose. Mais vous aussi qui cherchez Dieu, Dieu peut aussi vous diriger quelque part où ce n'est pas lui qui est là-bas, il y a les séances occultes. C'est pour que vous allez là-bas détruire l'affaire là. C'est pour ça qu'il va vous utiliser et vous envoyer là-bas. Ceux qui pensent que parce que tu pries, tu ne vas plus faire les mauvais rêves, les esprits ne vont plus te visiter la nuit, tu ne seras plus attaqué, ta vie sera fluide. Mais si ta vie devient comme ça,
Comment Dieu va montrer que c'est lui le plus puissant? Comment on va connaître la gloire du Seigneur? Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu pries que tout doit être fluide dans ta vie, c'est faux. Une comme moi, depuis le temps que j'ai commencé à prier par moi-même, je vous ai toujours parlé ici du papa qui m'a délivré. Mais après ça, il y a eu un problème, un lourd problème de don, quand le prêtre congolais nous a attaqués et que je l'ai attrapé dans ces séances occultes qui voulaient nous détruire. Ce que je suis contente du papa, il avait appelé ce monsieur pour qu'il nous laisse tranquilles. Et ce monsieur, c'est aussi un monsieur, un type qui respecte les choses de la hiérarchie. Parce que quand on l'a appelé, il nous a vraiment laissé tranquilles ici. Il a repris ses esprits, ses choses, il est parti. Donc, je ne peux pas encore m'asseoir ici pour parler de ce prêtre congolais. Non, ça ne me sert à rien. Mais elle avait écouté le fait que le papa, là, exorciste, l'appelle pour qu'il arrête ça. Mais ce qui ne m'avait pas plu, c'est que pour finir, pour m'étouffer, ce papa a commencé à faire genre, je me fais des films dans ma tête. Genre, c'est moi qui mets les idées sur mes enfants, mes amis. Les enfants qui se réveillent avec l'encre dans les mains, qu'on a écrit sur eux la nuit. À quel moment, moi, je peux leur mettre les idées en tête? Alors qu'il y a beaucoup de choses que moi, je vois ici. Je n'en parle jamais à mes enfants pour ne pas les traumatiser. Ma petite fille, depuis ses 6 ans, qu'elle avait eu 6 ans, bientôt elle va avoir 11 ans. Ces gens n'ont pas laissé mon enfant vivre une vie d'enfant. Le premier prêtre, dès qu'il avait vu qu'il ne peut pas m'amener où il voulait m'amener là, il s'est transformé, son esprit qui était caché. Il a décidé que son esprit, là, mon enfant doit voir cet esprit, la mettre mal à l'aise, la perturber, la tourmenter. L'enfant n'arrivait plus à l'eau aux toilettes. Elle appelait ça le fantôme me fait peur, maman. Le fantôme, il est très grand. Il me fait peur. Il m'interdit d'aller aux toilettes. J'ai dit, c'est quel fantôme ça? Il n'y a pas le fantôme ici. Comment tu as été propre à 1 an? Maintenant, tu t'assois sur le canapé, tu fais pipi. Tu vas sur le lit là-bas chez ta soeur, tu fais pipi. Tu fais pipi dans les sacs que je devais envoyer au Cameroun pour donner aux gens. Au débarras, tu préfères aller faire pipi dans les sacs. Pourquoi tu ne pars pas aux toilettes, mes amis? Un jour, ça m'a énervé que l'enfant, ça me fait quoi? J'ai chicoté l'enfant là. Donc, toi, le premier prêtre ici, qui est venu tourmenter mon enfant jusqu'à je l'ai fessé, je ne comprenais pas qu'elle voyait vraiment quelque chose qui lui faisait peur. Tu as déjà payé ta rançon, mais tu vas encore payer. Tu vas encore payer. Parce que c'est toi qui as commencé à nous pourrir la vie, monsieur. C'est toi qu'on a envoyé, ma famille, ma soeur sorcière qui est avec vous là. C'est toi qu'elle a envoyé ici. Et tu as eu le toupet de commencer ça. Pourtant, je t'ai envoyé mes argents, monsieur. Les 650 000. Les 500 000 francs. La plus petite somme que je t'avais envoyée, monsieur, c'était 450 000. L'argent que moi, je faisais auxiliaire de vie pour laver les personnes âgées. Parce que même là-bas, là, pour gagner 650 000, ce n'est pas chose facile. Tous les gens qui sont en Europe savent ce que ça veut dire auxiliaire de vie. Je prenais tout ça, un salaire. Je t'envoyais, monsieur. Et le merci, c'était de tourmenter mon enfant. Parce que tu avais vu que ton escroquerie n'allait pas progresser ici. Tu avais vu que je suis allée voir mon oncle pour prier pour moi par rapport à toi, tes affaires. Tu as déjà payé. Mais monsieur, tu vas encore payer. Tu vas encore payer. Moi, je préfère te dire ça en même temps ici. Et toi, le deuxième prêtre ici, qui est venu nous montrer les murs et les pavettes. La France a écrit au Cameroun à ton compère avec qui vous faites vos choses pour que tu me laisses tranquille. Toi, tu ne m'as jamais laissé tranquille. Pourtant, ton père là m'a laissé tranquille. Il n'est plus jamais venu. Mais toi, tu as continué. Jusqu'aujourd'hui, tu continues. Continue ça. Je vais aller squatter. Déjà, je suis l'archevêque de la ville. Je vais acheter un sac de couchage. Tu me connais? Moi, ma part, ça ne va pas quelque part. Comme je vous dis là, qu'elle va finir par sortir à la télé avec mon histoire que je me tue à la tâche de raconter ici en public. Je vais finir par acheter le sac de couchage. Et j'irai là-bas où l'archevêque habite, le papa là. Je vais aller dormir là-bas, même si elle doit dormir 5 jours, même 2 semaines. Jusqu'au jour où il va me recevoir. Oui, parce que moi, des fois, ça ne va plus dans ma tête.
Dès que tu vas encore venir ici nous interloper, nous emmerder, j'irai là-bas d'abord squatter pour qu'il me reçoive, pour lui dire que vous avez écrit là-bas au Cameroun, mais ce monsieur n'a toujours pas arrêté ses affaires avec nous. Donc, ça veut dire que si tu veux tout continuer à nous attaquer, tu dois enlever la soutane de Dieu-ci. Tu viens au quartier, tu deviens pasteur. Il n'y a pas la hiérarchie là-bas. En tant que pasteur, toi et moi, on va se débrouiller. Oui. En tant qu'un pasteur, toi et moi seulement, on va se débrouiller comme on peut dans le combat spirituel ici. Le combat n'est pas le combat de la chair, c'est le combat du spirituel. En bon, quel spirituel? Quand il a commencé à venir à ma maison, il n'a pas commencé à venir spirituel. On a d'abord parlé dans la chair. Donc, on va résoudre ce qu'on peut parler dans la chair, on va parler ça. Et ce qu'on doit gérer dans le spirituel, on va tout gérer. On va gérer. Comme tu ne veux pas me laisser tranquille, on t'a donné une nouvelle église, ça ne t'arrange pas. Tu cherches encore ma vie, hein? Oh, les choses de Dieu, on doit sacrifier les gens. Waouh, quelle honte. Ça, c'est quelle situation de la honte? Dis que je suis venu faire du caritas. Aider les personnes en souffrance. C'est ce que je suis venu faire, monsieur. Tu m'as mis les pactes de sang de la haute dimension sans me demander. Les alliances maléfiques. Tu as décidé que je méritais de devenir ton esclave. Et quand j'ai commencé à dire ça là, non, je ne suis pas moi d'accord avec ça. Tu as décidé de m'envoyer les asticots, de te foutre de ma gueule, de me dire que moi je pourris vivante. Tu ne te gênais pas pour m'appeler au téléphone. Là, tu ne faisais pas ça en esprit, hein. Ça là, tu faisais ça dans la chair. Tu m'appelais, toi tu savais tout ce que tu m'as fait. Tu venais me dire que moi je pourris vivante. Je ne comprenais même pas de quoi tu parlais. Je dis, mais je pourris comment vivante? Moi, je me sens bien. Moi, je n'ai pas un problème bizarre. À quel moment quelqu'un peut venir me dire que moi, je pourris vivante? Tu m'as dit qu'il y avait d'ail. Tu m'as dit que ma vie allait être ôtée. Au téléphone. Ça, tu ne le fais pas dans le spirituel. Tu le fais dans le physique. Monsieur, tu m'as dit comme quoi je vais perdre mes enfants. Tu me l'as dit au téléphone. Et moi, je te dis tout le sang des gens que tu bois. Ton ventre. Surveille ça bien. Surveille ça bien. Quand vous êtes là, vous croyez que tout le monde veut vivre la vie éternelle sur la terre des vivants. Vous croyez que tout le monde a peur de d'ail. Vous croyez que tout le monde a peur qu'on lui ôte la vie. Vous croyez que tout le monde a peur de vos affaires. Vous êtes tombé sur moi. Dieu m'utilise pour sa plus grande gloire. Hein? Tu n'as pas encore compris, toi. Tu n'as pas compris. Hein? Tu vas le comprendre à tes dépens, monsieur. Tu vas le comprendre à tes dépens. Tu m'as rendu moche d'une leader. Pas que la beauté m'intéresse, ça je m'en fous. Mais j'estime que la façon que Dieu m'a envoyé sur la terre, tu n'avais pas à me rendre moche. J'appartiens à Dieu. C'est Dieu que je cherche. C'est la face du Seigneur que je cherche. Tu venais coucher avec moi en tant que mari, esprit, monsieur. Tu me laissais les démangeaisons. Je devais aller acheter des produits. Prier dedans. Utiliser. Moi qui n'ai pas fait un rapport depuis 2019, tu venais abuser de moi en tant que mari-esprit. Tu me laissais des démangeaisons dans la journée. Ça, ce n'était plus spirituel. C'était dans la journée que j'avais les démangeaisons. Moi, que je n'ai pas les maladies sexuelles dans ma vie. Tu m'as vendu comme une prostituée dans le monde des ténèbres. Je ne sais même pas en tant que qui tu me vends. Je ne comprends pas. Si j'avais accepté quelque chose consciemment avec toi, je comprendrais que j'ai accepté. C'est un peu normal maintenant que tu peux me vendre. Tu m'as pris, tu m'as vendu en tant qu'une prostituée dans le monde des ténèbres où tous tes compères venaient abuser de moi. Et vous qui avez abusé de moi, je n'ai pas encore parlé de vous ici. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Ces derniers temps, on avait aussi beaucoup la distraction du prophète. Donc, je préférais me vider la tête. Donc, vous qui êtes venus abuser de moi ici, je ne vous ai pas du tout oublié. Je vais revenir sur vous ici. On n'a pas fini encore entre nous là. Toi seul, tu es encore venu me menacer pour me dire que si je tente encore de même parler fort,
tu vas me vendre chez tes totems, c'est-à-dire chez tes multiples animaux là, tes serpents et autres, que tu allais chercher je ne sais où tes totems. Je t'ai dit que moi, je n'ai pas un problème. Le degré que je suis devenue la poubelle des maris, esprit que tu m'as vendu, monsieur, tu peux me vendre chez les totems, ça ne changera rien à ma vie. Je t'ai dit que ramène-moi tes bêtes là, tes animaux et tes affaires rapidement, qui viennent aussi me souiller le corps. Moi, je n'ai pas un problème avec ça. Quand c'est trop, c'est laid. Oui. Tu as mis le serpent cobra dans mon bas-ventre. Et ton serpent sortait la nuit. Ça faisait les va-et-vient dans moi. Serpent cobra, le serpent, il habitait dans mon bas-ventre. Je sentais la lourdeur, comme les débuts de grossesse. Ça, c'est l'homme de Dieu que je vous parle ici. Oh, prêtre, en soutane. Il vient sur mon chevet du lit, se place. Je dors, ça fait comme un songe. Après, je me réveille vite en sursaut. Le monsieur est placé là en soutane. Sur mon chevet du lit. Un lit que j'ai acheté avec mon argent. Ma maison, je paye avec mon argent. C'est moi qui lui donnais mon argent sur les emprises des envoûtements. Et il reste là longtemps. Je suis hypnotisée dans le lit. Je ne peux pas lui dire qu'est-ce que tu veux là. C'est le matin que je lui demande, tu viens sur mon chevet du lit, c'est pourquoi? Jusqu'à me menacer. Me dit que moi, je n'ai pas honte. Je vends mes enfants. J'ai jamais vendu mes enfants à personne. Les seules choses que ce monsieur a reçues, les vidéos de mes enfants et moi, parce que je croyais qu'il était normal. Quand tu partages ta vie avec quelqu'un, la moindre des choses, tu peux lui envoyer que voilà, l'enfant va à l'école, voilà la grande, voilà mon fils, voilà. Tu crois qu'il est normal alors que tu te fous dans la merde. Ce monsieur a décidé que moi, mes enfants, lui appartiennent. Quand il allait me marier, il m'a doté spirituellement. Et c'est ma grande soeur qui m'a vendu dans les sciences occultes, qui était plantée sur le podium, avec le micro en main, en train de chanter. Je ne savais pas que dans la sorcellerie, ma soeur, là, elle fait la Starmania là-bas. Ça, je ne connaissais pas. Le jour-là, j'ai découvert l'autre ici que je vous raconte en public. On ne m'a pas prévenu comme d'autres la nuit. Là. Moi, je suis allée me coucher comme d'habitude. Mais je me suis retrouvée qu'on a convoqué mon esprit pour me doter dans mon village. La fête était vraiment, tout le monde, c'était le festoiement. Sauf les gens de mon village, et vous voyez, ça, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Ce même monsieur prêtre que je vous parle ici, mes amis, il m'a marié à la mairie, il m'a mis l'alliance du mariage de la mairie. Spirituel, hein, la nuit, ce n'était pas le jour, c'était que la nuit. Et quand je lui ai écrit que c'est quelle histoire, je rêve d'un rêve où je me marie, sachant qu'il y a un de ses compères prêtres qu'on priait tous, je lui ai envoyé les trucs pour inscrire les messes parce que moi je voulais me marier avec mon radiologue. Mais il ne savait pas que les messes qu'on me lit ici, c'est pour que son collègue-ci vienne me marier la nuit dans le spirituel. Il m'a mis l'alliance du mariage et il y avait le festoiement sur scène, les gens de son église. Je ne savais pas comment marier mes amis. J'étais un peu perdue. Je ne comprenais rien dans tous ces scénarios, tous ces songes. Et moi, à l'époque, je prenais ça pour des rêves, au fait. Parce que je refusais le don de vision aussi. Pour vous dire la vérité, j'ai tout refusé la faire ici. Même quand je voyais les choses qui arrivaient dans la vraie vie, je refusais, au fait, je ne voulais pas. Je ne voulais pas rentrer là-dedans. Quand ce même prêtre a fini de me marier ici, il m'a intronisé dans certains ésotériques. Je ne sais pas comment vous vous faites introniser sur ça. C'était un gros sexe qui ne ressemble pas à un sexe humain. Il a fourgué ça, forcé dans ma bouche. Tout ce qui est sorti de là, je voulais cracher sur le côté dans le songe. J'avais peur des gens là. Et lui, et les gens de son église. Je vous donne les détails croustillants. Ouais, c'est ça qui s'est passé avec moi. C'est comme ça qu'on m'introduise dans ces choses que je vous dis. Que je ne connais rien, je ne comprends rien. On commence à m'initier dans les choses-là. C'est un moment que je me dis, mais pourquoi j'arrive plus vraiment à dormir de la nuit? Pourquoi je me retrouve toujours dans cette église la nuit? On fait les messes de nuit et tout. Alors que c'est bizarre ce truc. C'est là que j'ai commencé à dire, non, moi je ne veux pas de cette affaire. Je refuse. Quand le monsieur a vu que ça a cuit, c'est là que le monsieur a décidé de finir avec ma vie, avec mes enfants. Oui.
Mais par contre, la vie qu'on a voulu nous finir pour définitif, c'est le monsieur des États-Unis, son collègue, qui font semblant de ne pas se connaître, de ne pas s'aimer. C'est lui, il est venu au renfort. Il nous a exposé septembre 2022. C'est là qu'ils ont dit que, oh, celle-ci te carrosse son cul de malheur, par qui le scandale passera, mes amis. Les gens ont le toupet de prendre les versets bibliques pour venir faire du mal aux gens. Donc, ils utilisent la Bible comme ça les arrange. Le scandale n'est jamais passé par moi. J'ai juste demandé de l'aide pour sortir dans ce qu'il m'a mis. C'est comme ça que son collègue, il savait aussi très bien ce qu'il faisait. Comme lui aussi, il est venu pour prendre la relève, pour me finir, et qu'il a vu que je l'ai bloqué de partout, c'est comme ça qu'il a décidé qu'il s'en fout, il va me mettre en pâture. Il ne pouvait pas prendre la relève parce que lui seulement, je ne lui ai pas du tout donné accès à ma vie. J'étais déjà méfiante. Il allait me mettre en pâture. Pour que ces gens-là disent que malheur par qui le scandale passera. Je leur ai dit, votre scandale n'est jamais passé par moi. Allez chercher votre collègue aux États-Unis. C'est lui qui a fait le scandale. Mais ce qui m'a surpris après, le collègue des États-Unis, il venait déjà aussi me chercher la nuit. Et les poux du pubis, et le morpion, et les argents pour m'appauvrir, et le pistolet, et cracher sur moi. C'est là que j'ai aussi senti, depuis une certaine époque là, que lui aussi, il était venu pour faire le même travail. Mes chers occultes, fichez-moi le camp. Votre chaise que vous voulez me donner, je vous dis non à ça ici en public. Je vous dis non, je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin de rien dans ma vie. Ma petite vie que je vis là, ça me suffit largement. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai même plus de voiture, je marche à pied et ça ne me dérange pas. Votre argent sale, votre richesse sale, vos 4x4 sales, votre petit cinéma que vous nous faites dans les réseaux sociaux, comme si vous vous combattez alors qu'il n'y a aucun combat entre vous. Vous êtes là pour distraire les enfants qui cherchent Dieu. Vous êtes là pour entourlouper les gens. Vous êtes là pour faire chier vos mondes. Moi seulement, vous ne pouvez pas me la faire. Parce que moi, j'ai été dans votre monde. J'ai été là-bas très bien. Et si je connaissais quelque chose, je ne serais plus en vie. J'aurais perdu mes enfants. C'est que j'étais partie pour faire Caritas. Dans la ruse, ils ont décidé de m'initier dans cette ésotérique occulte. C'est méchant. Proposez vos choses aux gens. Celui qui est d'accord entre. Mais celui qui ne veut pas entrer, laissez la vie des gens tranquille. Laissez la vie des enfants des gens tranquille. Sur ce, j'ai fini avec cette vidéo, mais je reviens après. Shalom.